pour débunker les idées reçues dans le lavage auto. Parce qu'il y a peut-être 2-3 phrases que tu as déjà dû entendre. Tu sais, les phrases du genre je comprends pas pourquoi t'es fatigué, tu laves juste des voitures en fait. D'accord, bah tu m'apprends mon métier aussi. Ouais, laisse faire les professionnels, hein, je pense. Oui, cette phrase-là, je pense que tout le monde l'a entendue. À croire qu'on lave la voiture le dimanche matin à la station-service, en sifflotant. Parce que dans lavage automobile professionnel, il y a un mot qui est important. Professionnel. Parce que le métier de laveur automobile professionnel, c'est un métier technique et de service. Alors, c'est un métier technique parce qu'il faut que tu aies des bons outils, des bons produits, et un métier de service parce qu'il y a un minimum de relations clients. La deuxième idée reçue, ça va, il n'y a rien de compliqué à laver une voiture. Oui, si tu veux laver ta voiture le dimanche matin à la station-service, il n'y a rien de compliqué. Par contre, le résultat ne sera pas professionnel. Il va te manquer quand même 2-3 outils et une certaine méthode. Par contre, quand c'est ton pote qui te dit ça et qu'il a une tâche comme ça sur le siège de sa BM, c'est qui qu'on appelle à ton avis? Alors, c'est Bibi. Et souvent, ils t'appellent, ils sont en panique. Hein. Non, mais j'ai une grosse tache sur le siège de ma BM, comment je peux faire? Je pensais que mon métier c'était un loisir, je le faisais en sifflotant. Est-ce que tu peux venir en urgence, s'il te plaît? En urgence? Je suis Dr House, moi? Je travaille au CHR? Non, je crois pas, non. Non. Bon, de toute façon, là, le mal est fait, hein. Si je te donne 20 €, tu peux laver ma voiture. Mais je suis ton pote, tu peux bien me le faire pour 20 €. Alors, règle numéro 1, il n'y a pas d'amis dans le business. Tu commences à faire des 20 € à tes potes. Bah oui, tu vas fermer. Oui, tu vas fermer. Oui. La deuxième idée reçue, il faut être ultra passionné pour être laveur automobile. Je te conseille d'être au moins minimum très intéressé, si ce n'est passionné, par les voitures ou par les produits de lavage auto. Il y a des gens qui sont passionnés par les produits de lavage auto. Je pense qu'on est tous un petit peu passionnés par les produits de lavage auto. Je ne conseille pas de le dire à ton psy, il va te prendre pour un fou. Moi, je suis très passionné par la gamme Shine et notamment par leurs produits textiles. Xanax, 3 fois par jour, double dose. On va vous sortir de là, monsieur. Moi, je te conseille de garder cette information pour toi. Si tu n'es pas passionné par les voitures ou par les produits de lavage auto, il va falloir que tu sois un minimum très minutieux, très rigoureux. Et pour ça, quand même, c'est préférable d'être passionné par l'un des deux. Troisième idée reçue qu'on va débunker. Tu laves des voitures, mais t'en vis? Je veux dire, dans la vie de tous les jours, t'arrives à t'en sortir? Alors, dans lavage automobile professionnel, encore une fois, il y a le professionnel. T'as suivi. Merci. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Tu vas devoir gérer une entreprise. Tu vas forcément gérer l'entreprise au niveau du métier, aussi au niveau marketing, comptabilité. Je sais, c'est des mots qui font pas plaisir. Oui, je sais, c'est des mots qui font pas plaisir. Tu peux être le meilleur laveur auto, mais si tu es nul en gestion d'entreprise, en effet, tu vas fermer. Alors que si tu es très fort en gestion d'entreprise et tu es moyen en lavage auto, bah là, tu as quand même plus de chances de survivre. Je te dis pas non plus qu'il faut être explosé en lavage auto. Il y a quand même beaucoup d'idées reçues sur le lavage auto. Pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant